L'actualité politique de ce week-end a été marquée par l'implication franche et totale du conseiller économique et social Karamoko Lassina aux côtés du candidat Yao Etienne. Chers frères, il s'appelle Fofana, hein? Ah, encore. Voilà. Il s'appelle quoi? D'entrée, les guides religieux ont fait la bénédiction. Et ils ont placé cette rencontre sous le sceau du spiritualisme. Parce que tout ce que nous faisons dans la vie, il faut le confier à Dieu. Ils ont demandé à Dieu que tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire ce soir puisse être fait dans l'esprit d'union, dans l'esprit de la recherche de la paix. Ils ont aussi dit que c'est prémonitoire ce qu'ils disent et que le DG est déjà le maire de Boisflé. Voilà en substance ce qui a été dit dans les bénédictions. Amin à la vie. Nakaya Ouladana, Namon, Doumate. Anya chef de délégation. Namon. Oui, Yao Etienne. Voilà. C'est au cours d'une rencontre avec les communautés que ce fils et cadre a expliqué aux parents les atouts du candidat du RHDP. Un profil à nul autre pareil pour propulser Boisflé sur les sentiers du développement tant attendu. L'heure est venue, dira-t-il, de taire toutes les querelles, dépasser toutes les frustrations pour resserrer nos rangs en vue d'une victoire éclatante et écrasante au soir du 2 septembre prochain. Ce fut ensuite au candidat Yao Etienne lui-même de dire quelques mots à ses parents. Mon beau exil. Alors, notre cher papa, cher frère, oui. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Oui, remercie. Accepter de nous recevoir ici aujourd'hui avec beaucoup d'honneur. Alors, il a dit, je m'appelle Yao Etienne. Oui. Je suis Yoré, je suis de Kidiakro, je suis le neveu de l'ancien député du Boisflé Yao Ngoblé. Ngoblé. Ah, ça c'est un peu président. Ah, Ngoblé. Il a fait un beau plaisir. Voilà. Je ne vais pas être long. J'ai décidé d'être maire de Boisflé pour les raisons suivantes. Merci. D'abord, c'est à Boisflé ici que j'ai tout fait. Je vais faire ici jusqu'à terminale. C'est au lycée de Boisflé que j'ai eu le bac. Je suis parti, j'ai fait l'université, j'ai fait tout. Aujourd'hui, je suis directeur général. Je voudrais rendre à Boisflé ce que Boisflé m'a fait. C'est ça. Alors, c'est la mairie, c'est une structure de développement. Au-delà des aspects politiques, c'est une structure de développement. Vous voyez, être maire d'une ville comme Boisflé, qui est la capitale de la Maraoué, c'est comme un petit président. C'est ça. Il y a les conseillers, il y a tout le monde pour travailler pour que les populations vivent dans les bonnes conditions. Créer les conditions de bienfaisance, les conditions de sécurité des populations. Mais je pense que dans un premier temps, j'ai une petite expérience. Il a dit tout à l'heure, je voudrais préciser certaines choses. Petit parcours. J'ai fait l'ENA. Après l'ENA, j'ai été nommé à l'époque sous-directeur de la gestion des personnels civils de l'État, chargé des personnels des CPR des grandes institutions, au ministère de la fonction publique. Très bien. Ensuite, j'ai été nommé directeur du CHR de Digo. Je vous dis, comment est-ce qu'un administrateur civil devient directeur d'hôpital? J'ai fait 6 ans à la tête du CHR de Digo. Et étant là, j'ai décidé d'aller dans mon milieu naturel, parce que je suis du ministère de l'Intérieur.
Donc à l'époque, j'avais été nommé sous-préfet de Taï. Dans la période difficile, avant et après les élections, c'est moi qui étais sous-préfet à Taï. C'est moi qui, toutes les nuits, avec les militaires, je définissais le plan de sécurité, de sécurisation de Taï. Depuis Giglo jusqu'à Ziriglo, le littoral du fleuve Kabali. Et après ça, j'ai été nommé directeur des ressources humaines de la fonction publique. D'accord. Bravo. Et après ça, j'ai fait 4 ans là-bas. Après ça, il y a eu appel à candidature pour on cherchait les directeurs généraux des CHU, c'est-à-dire des managers. Lancer le concours sur le plan national. Ils allaient participer à ce concours et j'ai eu. C'est comme ça, en 2015, j'ai été nommé directeur général du CHU de Taï. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Je voudrais préciser à toute fin d'idée que dans notre administration, notamment l'administration ivoirienne, le top niveau de l'administration, c'est le directeur général. Quand vous sortez de l'école, vous devenez sous-directeur, chargé d'études. Après chargé d'études, vous devenez sous-directeur. Après sous-directeur, vous devenez directeur d'administration centrale. Après directeur d'administration centrale, si vous n'avez pas la chance, vous allez vous arrêter à directeur d'administration centrale. Parce que c'est comme un entonnoir. Plus on avance, ça devient difficile. Trop même. Tu ne fais pas attention, tu vas rester au niveau des directeurs. Nous sommes du cercle restreint qui ont réussi donc à accéder au poste de directeur général. Et ça, c'est une fierté pour Guaflé. Voilà. Bravo. Moi, je parle l'anglais comme le français. Ça m'a permis de voyager à travers le monde entier. C'est ça. Dans les pays d'Asie, surtout avoir le savoir-faire, pour étudier, faire des stages importants. Aujourd'hui, c'est normal que je vienne mettre toute cette expérience au service de Guaflé. Très bien. Mais ça, c'est le côté technique. Mais le côté humain, pourquoi je vais être humain? Parce que je ne peux pas mettre comme ça. Parce que moi qui suis là, je vous dis la vérité. Si j'ai 1000 francs, si vous avez un problème de 1000 francs, je prends les 1000 francs, je vous donne. Et moi, je vous donne. C'est comme ça. Je tiens. Parce que si vous n'avez pas un bon cœur, vous n'êtes pas proche des populations, vous ne pouvez pas diriger un CHU. C'est ça. Parce que le CHU, c'est moi qui donne l'argent aux parents des malades. C'est ça. Bravo. Il y a eu trop de cas. Un jour, Trop même. j'allais aux urgences de chirurgie. Il y a un monsieur, les bandits l'ont perforé avec un couteau. Ses intestins étaient dans sa main comme ça. Il était en train de mourir. Mes jeunes chirurgiens étaient prêts à le faire monter au bloc, mais il n'y avait pas d'argent pour payer les médicaments, pour payer les ingrédients qu'il faut pour Venez. C'est moi qui ai cherché tous les moyens. J'ai mis à sa disposition le lendemain, on dit non, on l'a sauvé. Bien. Bravo. C'est moi qui tous les jours, je vais en pédiatrie. Tu vas là-bas, les enfants innocents, les enfants qui n'ont pas demandé à venir au monde, sont en train de mourir parce que la maman ne peut même pas, ou bien les parents ne peuvent pas payer 10 000 francs. Je regarde mon argent, je regarde l'avenir, parce que l'enfant, c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de l'humanité. Je prends mes 10 000, je lui donne. Merci. Bravo. Bien. Bien nous donner. Donc, moi, je suis un monsieur simple. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Au CHU de Treichville, je n'ai pas de jour de réception. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un est malade. Le médecin te dit si on ne fait rien, parce qu'un malade, avant 2 minutes avant sa mort, on peut le sauver. Il faut courir. Si vous n'avez pas ça dans votre sang, si vous n'avez pas ça dans votre comportement, vous ne pouvez pas. Donc être maire,
c'est être très proche des populations. Comprendre leurs problèmes. Comment trouver les solutions à leurs problèmes. Quand j'étais à Bravo, bravo, bravo. Quand j'étais à Divo, les femmes, les jeunes dames dans les villages, quand elles sont enceintes, elles ne viennent pas à l'hôpital pour une consultation prénatale. C'est la brute qui est comme ça. Elles attendent le dernier jour où elles doivent accoucher, c'est là qu'elles viennent. Ça devient très souvent un problème de césarienne. Nous-mêmes, on est en Bruges, on est comme ça. Césarienne. Et le médecin te dit, la femme là, oui. Monsieur le directeur, si on ne fait pas quelque chose, dans 2 heures ou 3 heures, elle va rendre l'âme. C'est ça, c'est ça. Le mari, j'appelle le mari, je dis, mais tu dis quoi? Tu enceintes une femme pendant 9 mois, tu n'es pas prêt. Il vient me présenter 200 francs. Là où il faut dépenser peut-être 300-400 000. Je prends, je cours dans tous les sens, je réunis les moyens. Et moi-même au courant de ma propre voiture, je fais le tour des taillis, des divots à l'époque. Je ramasse les médecins, les techniciens, tous ceux qui doivent intervenir pour opérer la femme le plus rapidement possible. Je viens, je les descends à l'hôpital, je les mets dans la salle d'opération. Matin, quand je vais, on a sauvé le bébé, on a sauvé la maman. Bravo! C'est cette attitude humaine qu'il faut avoir si vous voulez être mère. On ne se lève pas comme ça pour être mère. Ce n'est pas le fait que vous avez forcément des grands diplômes ou bien que vous êtes vous avez de l'argent et tout ça. Non. Il y a 2 choses. Il faut avoir de l'expérience et il faut être humain. Très bien. Tiens. Si tu n'es pas ça, le monde est comme ça. Meurt à côté de toi, ça ne te dit rien. Fait rien. Or, moi, c'est le contraire. Et nous là, on veut faire comme le président Alassane Ouattara. Mais localement, c'est-à-dire dans nos localités. C'est ça. Moi, il y a eu on m'appelle Petit Alassane Ouattara. C'est ça. Tout le monde dit ça. Alassane Ouattara, c'est ça. Moi, j'ai dit que Alassane Ouattara est venu. Parce que je fais ce que j'ai dit. C'est ça. Le président Alassane nous a appris ça. Tiens. Donc, c'est sur ça que je vais terminer pour vous dire. Aujourd'hui, il n'y a plus de place pour la politique politicienne. Qui consiste à faire des petits tags là, je les fais tomber, on n'a plus besoin de ça. On a besoin de faire la politique de développement, la promotion du développement visible. C'est ça. Et le président Alassane Ouattara, il a une haute idée, une idée hautement développementiste de la Côte d'Ivoire. Il faut l'accompagner dans ce projet. Pour que d'ici quelques années, nous atteignions donc le cap de la Corée du Sud. C'est ça. Je vous remercie. Merci. Président, merci. Président, merci. C'est fini. Il n'y a rien. Les parents, à leur tour, tout en remerciant leur fils pour cette démarche noble et les comblant de bénédictions, les ont rassurés de leur soutien total.